Alors bonsoir à toutes et à tous et puis bienvenue pour un tirage spécial message de vos ancêtres, de vos défunts, de vos guides. En cette période voilà, où on approche d'Halloween, de la Toussaint, du jour des morts, de Samhain, etc. C'est une période assez propice pour avoir des messages des défunts. Et du coup, c'est à cette occasion que je fais cette vidéo. Après, c'est un tirage intemporel, donc quelle que soit la date où vous tomberez sur cette vidéo, vous pouvez avoir des messages. Pour faire ce tirage, je le ferai en direct. On va essayer de retrouver quelle personne, quel défunt veut vous passer un message avec le tarot des druides. Donc il y a des personnages sur ce tarot, donc ça va permettre de reconnaître peut-être des personnes. Et puis avec le tarot, les majeurs du tarot de Marseille, on aura un peu plus la caractéristique, mais aussi les messages. Et enfin, ensuite, j'utiliserai le Muse Tarot pour avoir plus de messages qui est assez inspiré, et puis mon oracle. Et ensuite, je rajouterai quelques cartes de memory qui rajoutent des messages et des cartes anciennes. Enfin bon, vous verrez ça pendant le tirage. Vous aurez le choix entre quatre tirages. On aura en premier, alors j'ai pris des objets anciens dans mon grenier. Voilà, ce qui m'a tiré, je me suis dit, alors c'est un peu des objets un peu gros, mais bon. Voilà, donc le premier c'est le temple d'Angkor, pardon, le temple d'Angkor, voilà, c'est marqué, c'est un encrier en fait, voilà, plumier et encrier, et qui vient de l'exposition coloniale de 1931. Ce sont mes grands-parents qui y sont allés et qui l'ont ramené. Voilà, donc pour la première. Deuxième, c'est une boîte. Donc, c'est des vrais objets hein, qui sont assez anciens. Hein. Vous voyez donc, forcément, ils ont les marques du temps. Ici, c'est une boîte en métal qui devait contenir... alors, il y a écrit établissement au planteur de Caïfa, Paris. Donc, sur une côté, il y a un bateau dans une tempête. Et de l'autre, c'est une femme avec son enfant. En bleu comme ça. Voilà. Donc tirage numéro 2. Tirage numéro 3. C'est une bouteille eau de mélisse des Carmes. Avec sa vraie étiquette. Alors est-ce qu'il y a la date? Non. C'est un médicament en fait. Tonique antispasmodique active la digestion. Combat les accidents nerveux et les faiblesses. Voilà. Bon, elle est vide. Et puis troisième, c'est un médaillon avec un cœur qui s'ouvre. Il n'y a pas de photo. C'est à vous d'y placer ce que vous y voudrez. Voilà. Alors, si vous souhaitez prendre plus de temps, eh bien, vous pouvez mettre pause, vous concentrer, vous connecter, etc. Ou écouter tous les messages si vous souhaitez. À mon avis, la vidéo sera longue, me connaissant, donc bon courage. Vous pouvez, d'ailleurs, je fais une parenthèse, vous pouvez accélérer la vidéo, donc dans les paramètres. Je vous le conseille de mettre à 1,25, sauf si vous aimez être dans le calme, etc. Mais c'est vrai que en cherchant des explications, c'est un peu plus long, un peu plus lent, donc vous pouvez accélérer mon débit et du coup ça ira un petit peu plus vite si vous le souhaitez. Voilà, donc je vais commencer par alors je vais faire le tirage en plus en direct, donc bon, je ferai peut-être un peu de montage pour enlever le temps de battage. Voilà. Allez, c'est parti pour le numéro 1 avec le temple. Je vais le laisser par là. Et puis on est parti pour savoir un petit peu la personne. Alors évidemment, je rappelle que c'est un tirage général, donc il y aura plusieurs possibilités de personnes, bien sûr. Et de personnalités. Alors, d'accord. Nous avons le monde. Alors, c'est intéressant déjà pour quelqu'un qui est passé de l'autre côté d'avoir cette figure qui a l'air bien déjà. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui vous dit que tout va bien pour elle ou pour lui. On peut avoir quelqu'un d'assez jeune, qui est décédé jeune, mais c'est pas forcé. Là, je dirais, c'est comme
pour moi, le monde, c'est vraiment la carte de l'accomplissement, de la fin, d'avoir fini un cycle, d'avoir fini quelque chose. Donc, ça peut être quelqu'un qui est mort vieux en ayant accompli tout ce qu'il souhaitait faire et ce qu'il souhaitait faire. Il y a une espèce de grâce, d'être heureux quand on meurt, c'est pas tout à fait ça, mais il n'y a pas de souffrance qui ressort pour son décès. En tout cas pour cette personne, peut-être pour les personnes autour, mais pour cette personne, non. Donc ça peut être quelqu'un qui est parti jeune, mais plutôt bien. Et moi, je verrais plutôt quelqu'un qui a vraiment accompli des choses dans sa vie et qui a senti qu'à la fin de sa vie, c'était la fin et que c'était le bon moment, tout simplement. Il y a un bien-être qui se dégage vraiment de cette carte. Et vous voyez, il y a les 4 éléments du tarot et puis les 4 éléments sinon voilà, de la Terre. Et du coup, il y a quelque chose de très accompli et qui vous envoie quand même le message que vous aussi, il y a une voie, en tout cas, ça va être un guide pour ce côté-là. Côté homme et femme, c'est un personnage qui est androgyne, donc ça peut être un homme et une femme, c'est quelqu'un qui était assez équilibré du côté masculin et féminin. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui est resté, enfin qui était célibataire, hein, ça peut être quelqu'un ami ou quelqu'un de la famille, tante, oncle, cousin, je sais pas, mais qui était bien quand même quand il est décédé. Mais ça peut être quelqu'un qui était aussi très entouré, très heureux. Et puis on a le chariot, d'accord. Là on a une figure plus dans l'action et plus masculine et aussi jeune quand même. Donc c'est possible que ce soit quelqu'un quand même qui est parti jeune, mais jeune, ça peut être à partir de 30 ans, 30, 40 ans. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il ou elle a accompli tout ce qu'il voulait dans sa vie. Il y a un message il faut agir. Si on a des rêves, on y va, on fonce avec le chariot. Et avec le monde, on parle de quand même essayer d'aller vers un but qui nous plaît. Et c'est ça qui vous rendra heureux. J'ai dans l'esprit la phrase qui m'est venue, le bonheur, ce n'est pas le but, c'est le chemin. Et du coup, ou le but, c'est le chemin. C'est-à-dire que ce que vous ferez dans votre vie, c'est ça qui est intéressant. C'est pas forcément à la fin d'avoir des richesses, d'avoir des choses, mais plutôt ce que vous avez fait comme chemin. Le chariot, il fonce, il y va. Il y a vraiment un message d'essayer d'avancer. Et le bonheur arrivera de ce côté-là. Voilà. Donc c'est une personne qui a beaucoup agi dans sa vie, a même peut-être voyagé, a fait des choses intéressantes. Tout ce qui l'intéressait, elle l'a fait, elle les a faites. En tout cas, elle a essayé. Alors peut-être que ça n'a pas toujours marché avec le chariot, mais c'est pas le principal en fait, hein. Avec le monde, on vous dit, c'était ça qui était intéressant, c'est d'y aller et d'essayer. Voilà, donc c'est quelqu'un qui avait aussi beaucoup de charisme, beaucoup de présence. Après, c'est pas forcément une figure paternelle ou maternelle. Je le sens pas vraiment comme ça parce que le chariot, c'est une personne plutôt, ça représenterait plutôt l'homme célibataire qui parade un petit peu, donc ça pourrait être quelqu'un comme ça. J'avais déjà le côté célibataire qui me venait, quelqu'un qui a été libre en fait, hein. Donc voilà, qui a été libre dans sa vie et qui a mené sa vie telle qu'il ou elle le souhaitait. Voilà, et ça, le message, c'est pour vous aussi, quoi. C'est d'essayer de suivre cet exemple-là. Alors, on va chercher un peu de mes messages. C'est de très belles cartes, hein, ça montre aussi un certain bonheur. Alors déjà sur Terre, pour moi, avec le chariot, c'est pas forcément toujours... ça peut être chaotique, la route. Ça pouvait être quelqu'un d'assez impulsif, mais il y avait de la joie dans sa vie et aujourd'hui aussi. Alors, je vais vraiment avoir un message là. D'accord. Le 7 d'inspiration, le 7 de feu, 7 de bâton aussi. Alors, le message pour vous, je vais prendre un autre message pour avoir un peu plus d'éclaircissement. Mais là, il semblerait, on voit bien ce côté lumière.
qui essaye d'écarter les ténèbres. Donc pour vous, il y a peut-être en ce moment une période un petit peu difficile. Et on voit que vous êtes vraiment sur le point d'ouvrir cette lumière, de réussir à surmonter ce qui n'est pas toujours facile. C'est un peu à bout de bras. Alors on a l'union avec. Donc je repars sur le set d'inspiration, le set de feu. Il y a un peu le côté je tiens à bout de bras ma vie pour arriver à quelque chose alors à mes buts, mais il y a aussi le bonheur, la joie, le côté voilà, je tiens bon pour pouvoir y arriver. Et on dirait bien qu'il y a quand même une étoile derrière vous, si vous êtes représenté par cette jeune fille, qui est là et qui veut dire que là, vous touchez au but. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de lutte, il y a une envie, il y a comme l'ombre qui est autour de vous aussi, qui peut être à l'intérieur de vous et aussi à l'extérieur. Et vous êtes dans la combativité et en même temps, c'est aussi du recentrage, c'est aussi un message de vous dire, il y a vraiment le côté, il faut croire en son étoile, aussi en votre protection, parce que ça peut parler d'une protection au-dessus de vous, et ne pas lâcher. Et on dirait bien que vous arrivez quand même à écarter ce côté ombre qui peut être là de temps en temps, mais vous vous laissez pas faire en fait. Il y a un peu cette influence comme le chariot, du côté un peu un caractère assez fort quand même, qui tient sur la longueur d'ailleurs. C'est aussi peut-être un message qu'on vous dit que on vous pousse et on vous aide là-dedans, dans cette lutte, dans ce côté-là. Avec l'union, c'est beaucoup plus calme. Alors, ouais, je vois, j'ai capté un petit peu. Évidemment, l'union, ça veut dire que il y a une possibilité d'union, donc d'un contrat, de s'unir avec quelqu'un. Et il y a quand même une voie avec ce chariot qui peut-être montre que vous êtes sur la voie d'être avec quelqu'un ou d'avoir un contrat, enfin ce que vous souhaitez. Cette union, si vous souhaitez une union, vous êtes sur cette voie. Cette carte aussi, elle parle de l'union de deux choses contraires en soi notamment. Et là, on a un petit peu ce message-là. C'est-à-dire qu'il y a le côté ombre, le côté lumière si on veut. Voyez ce côté où là, la personne, elle va essayer de repousser. Alors, elle le fait dans un geste, pas forcément de lutte, mais de concentration. Et il y a quelque chose comme de la méditation, de se centrer, etc. Mais elle essaie de repousser. Et ici, avec l'union, il y a un accord entre ces deux parties. Donc, on pourrait comprendre aussi que il y a peut-être, si vous sentez que c'est une part d'ombre en vous-même, il faut aussi pouvoir vous pardonner, pardonner à cette partie-là, parce qu'elle fait aussi partie de vous et qu'elle va aussi vous aider et qu'elle vous aide aussi à accomplir votre vie, votre chemin de vie. C'est quelque chose que peut-être vous devez remercier aussi. Et en faisant ça, vous pourrez mieux vous sentir et du coup unir vos deux parties. Vous sentir plus unis. Je parlais beaucoup de recentrage, choses comme ça. Et il y a un décalage en fait en vous qui peut être fait. Et là, c'est vraiment le message qu'on vous donne. La carte du monde, c'est vraiment aussi la carte du centrage, où quand je vais vous parler de ces 4 éléments qu'on a retrouvés, le côté féminin, le côté masculin qui est bien équilibré. Et là, en vous, c'est aussi un équilibre qu'il faut retrouver. On a aussi voilà, le côté passion, feu, et puis peut-être l'eau, être un peu plus calme, un peu plus ou dépressif ou des choses comme ça. Ça voilà, c'est des choses peut-être à équilibrer en vous, notamment une certaine colère qu'on peut ressortir avec ces couleurs rouges, que peut-être il faut réussir à dompter, et c'est ce qu'on vous conseille. Et puis de toute façon, si vous avez des buts, si vous avez des envies, comme on voit avec ce chariot, vous êtes guidé là-dessus et les contrats ou les unions seront favorisés quand même. Mais il faut réussir, je pense, à vous pardonner, à vous accepter tel que vous êtes. Il y a quelque chose comme ça quand même. Il y a un travail intérieur à faire. Hein. Et vous verrez qu'après, la voie s'ouvrira beaucoup plus facilement pour vous. Voilà. Alors, est-ce que j'en rajoute une? Je trouve que j'ai pas mal de messages quand même là.
Allez, j'en rajoute une. Je trouve que c'était pas mal. Ok, donc on a le 6 d'inspiration. Donc ça, c'est encore l'inspiration, on avait le 7. Donc c'est le feu, hein. Vous pourriez être un signe de feu. En tout cas, vous avez un peu hérité, je ne sais pas si c'est quelqu'un de votre famille, hérité, soit hérité, soit vous vous retrouvez dans cette personne un tempérament de feu. Ou vous êtes peut-être un signe de feu, mais en tout cas, il y a ce côté-là, voilà, très énergique. Et avec le 6 d'inspiration, là, ça vous promet la victoire, hein. Il y a quelque chose de, vous voyez, encore une étoile au-dessus. Donc cette protection, mais aussi le côté star, le côté réussite qui vous est promis. Donc on vous dit bien que faut faire confiance aussi à votre caractère très... entrer dans l'action, certainement. Je pense que vous avez ce caractère-là. Et par contre, réussir à vous accorder et à mieux vous équilibrer. Et là, vous avez un peu la voie royale, pardon. Vous avez un peu la voie royale devant vous si vous suivez ce côté-là. Faites confiance aussi à votre charisme, à tout ce côté-là, votre beauté, votre façon d'être, votre caractère, voilà, comment vous marchez. Ça doit être en rapport avec le corps, l'art. Faites confiance à tout ça parce que vous avez certains talents. Ok, il y a 2 cartes qui sont tombées, donc celle-ci, la montgolfière, et la pipe, ok. Alors celle-ci, c'est toujours un petit peu... Alors la montgolfière, il y a vraiment le côté très voyage, s'envoler, sortir un petit peu de là où vous en êtes et oser peut-être aller un peu plus haut. La montgolfière, ça peut être effrayant. On voit un personnage là sur la petite image qui a les bras en l'air. On ne sait pas si il est content ou s'il crie au secours. Donc ça peut être un peu à la fois excitant et puis effrayant de partir, mais vous avez peut-être alors soit un projet qui pourrait se lancer ou un déplacement. Avec le chariot, on a quand même le côté déplacement. Et ça pourrait, si vraiment vous croyez en ça, ça pourrait être bénéfique. Avec la pipe, alors ça peut peut-être vous parler, vous, d'une personne qui fumait la pipe dans votre famille ou, voilà, ou dans vos amis. On a aussi un personnage là qui est barbu, donc peut-être voilà, ça peut vous parler d'une figure paternelle, hein. Je disais qu'il y avait quand même un personnage assez jeune, alors je sais pas si c'est cette personne-là. Alors après j'ai un peu le côté fumée, des choses comme ça, donc ça peut-être attention à ça, c'est peut-être un message aussi, attention à la cigarette ou des choses comme ça. Euh, Faites attention peut-être à la pollution aussi, à l'asthme, des choses comme ça. Ça peut être peut-être un petit avertissement ou quelque chose comme ça. Je vais voir s'il y a autre chose. Là, je les laisse tomber parce qu'elles sont... Ouais. Ça saute. Alors, on a une poule et une bouilloire. Alors après, ces cartes-là, le memory, ça peut être des signes vous pouvez reconnaître, des objets familiers, pardon, avec la bouilloire par exemple, ou des signes que vous trouverez et qui sont les signes que cette personne ou que des défunts ou vos ancêtres vous font signe. Avec la poule, j'ai le côté œuf, le côté peut-être se lancer dans quelque chose et puis pondre quelque chose. Voilà, vous voyez, il y a le côté un petit peu comme ça. Euh, dans la créativité, dans le côté, voilà, faire ses projets et puis essayer d'avancer là-dedans. Mais je sens plus qu'il y a aussi des messages personnels pour certains d'entre vous. Voilà. Avec une poule, ça peut vous rappeler votre enfance, ça peut vous rappeler plein de choses, ça peut vous dire d'avoir des poules pour certains. Je pense qu'il y a plus des choses plus spécifiques. La bouilloire, ça me rappelle aussi le foyer et le côté un petit peu cosy, un petit peu on se retrouve entre nous, on essaye d'être réunis en famille. Il y a une histoire de réunion de famille aussi. Donc ça peut être aussi un conseil de vous réunir avec les vôtres, avec votre famille ou les personnes que vous avez choisies. C'est peut-être ce moment-là, d'être un peu plus solidaire. Il y avait quand même l'union, donc un côté, voilà, on se retrouve. L'union peut parler aussi de se réconcilier. Donc il y a peut-être des personnes avec qui vous êtes en froid, mais avec qui vous pensez
et ce serait peut-être le moment de se réconcilier avec ces personnes. Voilà. Et puis je vais rajouter des cartes anciennes. Donc je vois pas ce que je fais. Je ferme les yeux. D'accord. Alors voilà cette image. Alors il y a écrit: ouvrez vite maman, voilà l'ovomaltine. Sont les mots qu'on entend de la ville au hameau, partout où quelques mères anxieuses et câlines se penchent sur un berceau. Et puis là, il y a la même chose, mais c'était un coloriage. Donc c'est une publicité pour l'ovomaltine, donc c'était un cacao. Alors, c'est sûr qu'il y a l'enfant et la mère, là. La mère anxieuse et câline se penche sur un berceau. Du coup, ça peut rappeler le côté maternel et l'enfant. Voilà, donc ça peut être un message voilà, qui est de votre mère ou d'un enfant que vous avez perdu. Où on parle quand même d'une enfant qui rentre à la maison. Donc il y a une espèce de réunion, il y a quelque chose où ça rappelle un petit peu ce que je disais avec la bouilloire, le côté réunion de famille, qu'on n'avait pas forcément au début. Je voyais plus une personne seule qui a fait son chemin, mais ça peut être vraiment aussi un parent, mais qui avait sa personnalité, mais qui était aussi proche de ses enfants. En tout cas, il y a une histoire de mère pour vous. Donc ça peut être sur terme, mais ça peut être aussi maintenant que cette personne se définit un peu comme votre mère, pour le côté la mère anxieuse et câline se penche sur un berceau. Donc pour vous dire que cette personne est là sur vous, elle se penche sur vous et sur votre vie. Et puis après l'arbre, il y a la maison. Voilà, c'est un peu des messages aussi. La maison, c'est un peu la même chose. Le foyer. L'arbre aussi, hein, il symbolise aussi parfois la famille. Donc on a un peu tous ces côtés-là, cette stabilité qui sera certainement retrouvée. Comme si, voilà, il y a la petite fille qui rentre à la maison. Peut-être quelque chose où... alors on vous incite à pouvoir partir. Je pense aussi, il y a le côté... Vous pouvez explorer des choses, voyager, faire des choses, mais vous aurez toujours un foyer où revenir. Donc soit c'est plutôt dans votre tête, dans votre esprit, s'il n'y a pas de lieu vraiment précis, que vous pouvez revenir. Faut pas avoir peur de ça, faut pas avoir peur de perdre un foyer parce que vous l'avez dans votre cœur et dans votre mémoire. Donc n'ayez pas peur de ça. Vous le retrouverez toujours. Et puis on pense à vous de l'au-delà. Et puis, j'ai une petite image d'une petite fille avec un chien et un ballon. Alors, il n'y a pas de message particulier. Là, ça peut parler. Il y a encore une petite fille, hein, c'est marrant. Hein. Donc, peut-être on parle de votre enfance. De l'enfance, d'avoir un enfant, de jouer avec un petit chien, voilà, avec les animaux. Ça peut être aussi pouvoir profiter un petit peu de votre côté enfantin ou des choses simples, de l'instant présent, des choses comme ça. De ne pas toujours vous projeter dans vos inquiétudes, dans ce qu'on voyait un petit peu qui pouvait être un peu noir là, ici. Certainement, je pense que vous êtes voué à faire quand même des projets intéressants et que vous êtes guidé là-dessus, mais qu'il ne faut pas oublier votre enfance et puis les moments où vous vous sentez bien, où vous êtes avec votre famille ou avec vos amis, les moments de détente. N'oubliez pas ces côtés-là parce qu'ils sont aussi bons pour votre équilibre. Je pense que vous avez un côté un petit peu dur avec vous-même et que là, c'est peut-être le moment aussi un peu de s'assouplir, de se pardonner, ce que je vous parlais. Ça peut comprendre ce côté-là. Pardonner à votre enfance aussi. Il y a peut-être quelque chose là. Il y a 2 fois l'enfance. Donc, peut-être repenser à votre enfance et puis retrouver certaines choses qui n'ont peut-être pas fonctionné ou il y a des choses comme ça qui n'ont pas été faciles et pardonner au passé. Voilà, alors je ne sais pas si c'est à des parents ou voilà ou à des conditions, des choses comme ça, mais il y a quelque chose, il y a un message comme ça quand même que j'entends. Voilà, alors j'ai fini pour ce tirage-là. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le souhaitez. Et puis moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!
Alors, je vais passer à la au deuxième tirage avec la boîte. Hop, je la mets là. Alors, on va voir un petit peu qui souhaite s'adresser à vous avec le tarot des druides. Oh oh, un arcane majeur encore. Alors, le grand prêtre, c'est-à-dire le pape normalement. Alors là, on a quand même un homme. Il y a une forte énergie masculine quand même. Hein. Regardez cette représentation. Voilà. Alors le pape normalement, c'est plutôt un homme âgé. Et puis qui n'a pas forcément ce geste-là, c'est plutôt quelqu'un qui bénit, qui est le patriarche, etc. Là, on a quelqu'un d'un peu plus masculin dans ce côté-là. Donc ça peut être, bon, certainement une figure paternelle ou du côté maternel, un grand-père, arrière-grand-père, quelqu'un qui avait vraiment une forte stature. Ça peut être aussi un mari ou un ami. Là, quand même, j'ai masculin, pas mal. Bon, on peut avoir aussi une femme qui avait beaucoup de force, là, qui a dû s'imposer, hein, si c'était une femme. Mais voilà, on a plutôt un chef de famille, un patriarche, on a quelqu'un comme ça, qui avait quand même un sacré caractère là, vu ce que je vois. Et puis, on a le pendu. Tiens, alors là aussi, on a un personnage masculin, donc il y a forte chance que ce soit un personnage masculin. Il y a bien ce côté très fort. Et en même temps, avec le pendu, c'est beaucoup plus doux comme énergie. Il y avait un côté peut-être autoritaire un petit peu, hein, avec le côté de le grand prêtre. Et puis avec le pendu, quelqu'un de plus doux. Alors, il y aurait pu avoir quelque chose comme une dépression avec cette personne. Ou cette personne qui s'est sentie bloquée à un moment de sa vie. Qui a aussi dû remettre tout en cause. Par exemple, suite à un divorce, suite à un décès, suite à des séparations. Quelque chose qui a fait que la personne qui était assez forte et qui est restée assez forte s'est retrouvée quand même comme si elle était la tête en bas, c'est-à-dire que son monde s'est un petit peu complètement chamboulé. Donc, à la fois, on a une personne qui était, je pense, très sur ses acquis et sur ses, qui avait besoin de sa stabilité et qui en même temps comptait beaucoup là-dessus et qui s'est retrouvée, alors ça peut être la maladie aussi ça, qui s'est retrouvée en fait déstabilisée assez fortement avec le pendu. Et en même temps, ça a changé complètement sa vision des choses. Elle a peut-être pas forcément dit, mais en fait, le message c'est, il y a dans la vie, voilà, ce qui m'est arrivé, ça a fait que je suis un peu tombée de mon trône, si on veut, hein, tombée de mon statut. Ça peut être aussi une crise dans l'emploi, une perte d'emploi, etc. Et puis après, on dégringole un petit peu. Mais en fait, ça m'a fait voir les choses autrement. Ça m'a forcé à me reposer peut-être, à lâcher prise. En fait, avec le pendu, il y a aussi ça. Donc voilà, donc ça parle pour moi d'une figure paternelle ou grand-père, etc., mais qui a subi un choc ou qui a subi un changement, un revers, quelque chose, qui a complètement chamboulé sa vie quand même. Hein. Mais pour atteindre quelque chose d'autre. Parce que le pendu, c'est aussi la personne qui lâche prise, le yogi, enfin, voilà, donc il a pu aussi atteindre ce côté plus zen, qui était peut-être un peu stressé dans sa vie par un statut social ou par un statut familial, mais il y a aussi du social peut-être, des apparences, etc. Il se sentait aussi le devoir, beaucoup de devoirs dans sa vie. Et du coup, le fait d'avoir cette chose, ça l'a obligé à lâcher un peu les responsabilités et lâcher ses exigences, certainement envers lui-même et aussi envers les autres. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a eu aussi une leçon de vie au cours de sa vie. Comme je dis, ça peut parler d'une maladie qui l'a beaucoup affaibli, mais c'est quelque chose qui l'a aussi aidé à voir les choses autrement. Voilà. Alors après, ça peut parler de vous, si ça peut être quelque chose dans votre vie, aussi ça peut faire écho à ce parcours de vie. Quelle que soit la chose qui a changé votre vie, mais ça peut vous faire écho, ça. C'est peut-être pour ça que la personne vous parle. Alors, on a encore une majeure. Comme message, il y a l'étoile.
L'étoile, c'est vraiment la carte pour moi. Alors dans ce jeu, un petit peu moins, mais quand même, quand je viens dans le tarot de Marseille, c'est la carte de la protection des défunts. Ou plutôt du côté où veut dire que quelqu'un est défunt et est très bien dans sa vie, en fait. Enfin, dans sa mort, en fait. Qui est très bien actuellement. Donc, bon, bah, le message, c'est aussi que cette personne est très bien. Si vous pensez à une personne qui a été malade et affaiblie, maintenant, elle est très bien là où elle est. Et tout est bien qui finit bien. Après, le message pour vous, c'est vraiment que bah, elle vous protège, qu'elle est là pour vous. Et que vous, alors on pourrait parler d'une personne un petit peu sensible de votre côté, pas ce côté aussi autoritaire et très, très voilà, stable, mais un petit peu rigide. Plutôt un côté très sensible, mais qu'en fait, ça, c'est votre force. Il ne faut pas avoir honte de ce côté-là chez vous, parce qu'il y a vraiment un côté très créatif, qui a beaucoup de rêves, c'est un peu un côté un petit peu rêveur ou rêveuse, mais ça, il ne faut pas le perdre de vue. Ça va vraiment vous guider dans votre vie. Donc, c'est aussi, voilà, votre sensibilité, c'est votre force. Et puis, on a la source, ma carte très forte qui sort pas très souvent, mais en ce moment elle sort. La source, il y a un côté, je vais compléter certainement parce que c'est toujours un peu mystérieux. Alors ça parle des origines au départ, ça c'est la carte de l'origine. Donc vous, la source, voilà, de vous, il y a quelque chose à peut-être à rechercher dans vos origines. Il y a quelque chose comme ça. Après, la source, ça parle aussi d'être relié à plus haut que soi. Parce que la source, c'est le divin aussi. Donc, vous avez, avec l'étoile et la source comme ça, on voit quelqu'un qui est quand même bien guidé dans sa vie, sans forcément s'en rendre compte. Mais ce qui vous arrive, alors là, ouais, je pense que si vous avez senti des accointances avec le message de départ, ce que je disais, ce qui vous arrive en ce moment, c'est relié à quelque chose de plus profond, c'est relié à votre chemin de vie qui va vous mener quelque part. C'est-à-dire que même si, enfin, c'est pas forcément des choses difficiles, mais il y a des changements certainement dans votre vie qui sont en ce moment ou qui vont arriver. Et ça fera partie un peu de ce qui va vous aider à évoluer, à aller vers autre chose, à aller aussi vers où est-ce que vous êtes censé aller. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose de très guidé là. Hein. Donc il faut se laisser, un petit peu comme dans une source, se laisser aller par le courant, sans forcément être inactif, c'est pas forcément ça, mais y croire. Il y a l'histoire de la foi, il y a l'histoire de quelque chose qui est plus haut que vous, qui vous guidera. Voilà, je vais rajouter des cartes pour être un peu plus précis. Ok, que des arcanes majeures pour l'instant. Alors on a le diable. Alors le diable, c'est un petit peu le côté noir et blanc, le côté ambivalence aussi. C'est un peu ce que je ressens. Il peut y avoir une personne aussi, alors ça peut être cette personne qui a un côté un petit peu toxique, mais ça peut être une autre personne dans votre vie ou ex qui a exercé des influences, ex ou parent, qui a exercé, ou autre, pardon, qui a exercé des influences un petit peu toxiques sur vous, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a ce côté très sensible et vous avez un peu des traumatismes, des séquelles de cette relation-là. C'est ce que j'entends. Et du coup, c'est en vous, ce côté-là, qui est un peu ambivalent. Il y a des moments où vous y croyez, vous avez ce rêve, et puis il y a des moments où ça retombe complètement. Vous êtes peut-être encore dans cette situation, comme je disais que voilà, il y a des choses qui ne sont pas faciles, soit avec une personne, mais aussi dans des situations complexes, où des fois vous ne vous comprenez pas. Et, voilà, tout n'est pas clair, même vous-même, vous ne vous comprenez pas. Donc, c'est pas toujours facile, mais comme je vous dis, ça va vers quelque chose en fait. Hein. Vous êtes en train aussi d'aller voir, d'aller explorer des explications, vous allez comprendre des choses un peu plus tard. Le diable aussi, il peut parler de jouir de la vie, de réussir à s'assumer, et l'étoile aussi. Hein. Il y a un côté, normalement, c'est des personnages qui sont nus. Donc, assumer sa vérité, sa réalité, regarder aussi la réalité en face. Voilà, donc il y a des messages comme ça. Et puis je vais rajouter avec la source parce que là quand même c'est mystérieux cette source. Ok, bon, il y a les nuages.
Les nuages, c'est aussi voir flou, hein, donc décidément. Alors en même temps, on a vraiment dans cette image de l'étoile le côté, elle a comme une lumière qui sort de son chakra, soit coronal, mais aussi son troisième œil, qui la guide, hein. Donc certainement, vous êtes dans une situation un peu floue où vous ne savez pas trop comment faire. Comme je vous disais, il y a quelque chose qui est en train de se dénouer avec le diable. On parle de situation un petit peu, en effet, emberlificotée, où il va falloir démêler un à un. Et avec la source, je pense que ça parle aussi de soit de karma, mais aussi de situations familiales qui se répètent, de schémas familiaux, de secrets familiaux. C'est pour ça que je parlais aussi de retourner à la source, aux origines, à vos origines, à votre enfance. Alors ça peut être des échos de votre enfance, et il y a aussi peut-être des choses à démêler, des choses à comprendre sur vous-même. Et ça, dans le présent, en fait, ça se retrouve, en fait. Les situations auxquelles vous êtes confrontés se retrouvent, pas forcément sous la même forme, mais vous pourriez retrouver des explications en vous plongeant un petit peu dans la vie que vous avez eue pour mieux comprendre un petit peu votre présent et pouvoir avancer. Parce que là, c'est vrai qu'on sent que vous êtes à la fois, il y a cette pureté en vous, vous êtes un petit peu entravé. Voilà. Mais c'est pour quelque chose d'intéressant plus tard, hein, mais il y a un travail à faire. Euh, pour moi, il y a le côté phare dans la nuit. Mais vous inquiétez pas, la lumière reviendra et puis vous arriverez à sortir de ce côté-là. Mais vous avez besoin d'affronter ces choses-là. J'ai l'impression qu'avec la figure de l'étoile, vous avez un peu fui les choses désagréables pour pas avoir à les affronter. Et aujourd'hui, c'est le moment avec le diable de les affronter parce que vous êtes assez fort, assez forte pour ça. Et c'est vrai qu'avec l'étoile, on peut se dire quelqu'un qui n'a pas vraiment confiance en lui, en elle. Mais on vous dit hein, que vous avez ce côté-là aussi, vous avez cette force en vous. Et vous pouvez affronter les événements ou ce qui est psychologiquement aussi difficile à vivre. Alors, du coup, je rajoute des cartes du memory. Il y a un Père Noël. Donc ça peut être un message de la personne. Il y a un petit nounours. Et puis, une roulotte. Alors, le Père Noël, ça peut parler de Noël, de souvenirs de Noël. Avec le nounours aussi, on peut avoir ce côté-là. Donc, peut-être se replonger en enfance, voilà. Mais aussi faire des cadeaux à Noël. Profiter du moment de Noël pour retrouver les vôtres et puis peut-être des enfants, gâter les enfants, etc. La magie de Noël aussi, ce que peut-être ça vous évoque. Je sens qu'il y a aussi des messages pour certaines personnes. Ces cartes-là, ça donne des messages. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Il y a peut-être des choses à dire, des choses voilà, qui restent coincées dans la gorge à propos de Noël, des fêtes de Noël, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça pour certaines personnes, ou des mauvais souvenirs, ou quelque chose qu'on a perdu avec Noël en grandissant. Mais, ouais, décidément. Mais voilà, du coup, c'est des choses que vous pourriez retrouver. Bon, ok, je pense qu'il y a des messages directs pour des personnes là à propos de Noël. Voilà, des souvenirs de Noël, des choses comme ça. La roulotte, ça m'évoque autre chose, ça m'évoque plutôt le voyage, le côté nomadisme. Peut-être vous n'avez pas de maison fixe, vous avez eu l'impression dans votre enfance de ne pas avoir de maison, des séparations peut-être des parents, ou alors pas d'endroit fixe, voilà, on déménage souvent, etc. C'est aussi une force ça, parce que ça m'évoque aussi quelque chose d'assez sympathique, la roulotte, le côté voyage, le côté pas trop d'attache, réussir à se détacher. Et du coup, ça, alors soit ça vous parle pas, le côté, voilà, pas de foyer fixe. Donc ça veut dire que vous avez besoin de vous détacher de votre maison, de vos souvenirs, de ce à quoi vous êtes raccroché, vos parents, votre famille, et de mener un petit peu votre barque, votre roulotte vous-même. Donc n'hésitez pas à partir si vous avez des envies. Alors, bien sûr, si vous regardez ce message au moment du deuxième confinement, c'est un peu plus difficile. Et en même temps, de toute façon, de voyager.
Alors, ce sera peut-être un projet à remettre à plus tard. Après, c'est quand même une maison, la roulotte. Donc, vous pouvez trouver une petite maison ou un petit foyer, quelque chose comme ça, où vous vous irez dans un cocon. Voilà. Donc, voilà. Et vous y êtes peut-être, et c'est peut-être à ça qu'il faut se raccrocher aussi. Mais si vous cherchez un foyer, quelque chose, on vous dit que ce sera possible. Ce sera pas forcément le grand luxe, le truc le meilleur du monde, mais ce sera un endroit où vous serez bien, ça vous ressemblera. Et puis, on a le cœur, très joli. Donc là, on vous envoie de l'amour. On vous dit aussi peut-être que l'amour est sur votre chemin, peut-être le chemin de la roulotte. Donc il va falloir peut-être un peu se déplacer, partir un peu de l'endroit où vous êtes peut-être, hein, parce que là, j'ai eu vraiment des blocages dans la gorge. Ça m'arrive pas souvent. Je le relis pas souvent à ce que je dis. Mais voilà, il y a peut-être des personnes qui sont vraiment coincées, hein, comme le pendu, c'est le message du pendu, et qui ont besoin de sortir, qui ont besoin de s'évader. Et on voit qu'au bout, il y aura quand même quelque chose de plus heureux pour vous, hein. Il y a vraiment quelque chose dans le passé pour moi, pour beaucoup d'entre vous, à régler. Ça peut être des mauvais souvenirs. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'y replonger et puis vivre là-dedans, mais il y a quelque chose à pardonner, il y a quelque chose voilà, à accepter. Mais je pense qu'il y a quelque chose à pardonner, clairement. Il y a une personne à pardonner ou il y a un passé à pardonner. Voilà. Et du coup, après ça, il y a ce parcours-là, le côté je prends ma petite roulotte et puis je vais vers le cœur, ce que le cœur me dit, le chemin que je me fixe. Voilà. Et avec cette guidance que vous avez en vous-même déjà, que vous avez dans votre cœur, qui est déjà présente. C'est vrai que c'est une petite voix, hein, on voit le côté diable et étoile. Il y a un côté un peu plus fort qui est un peu oppressant. Mais là, on a quand même une lumière qui jaillit de cette personne. Et on voit qu'elle regarde vers l'avenir comme ça. Et là, c'est aussi votre chemin, c'est là aussi où vous allez. Il y aura certainement des moments où ce sera pas toujours facile parce que vous avez une grande sensibilité, comme je disais. Mais tenez bon parce que voilà, le chemin est ouvert. Donc ça, c'est le message de la personne, hein. Donc il y a quand même des choses fortes, hein, en émotion, je trouve. Je ressens aussi des parcours difficiles, mais vraiment, tenez bon parce que vous avez des choses vraiment très lumineuses à voir et peut-être à offrir aussi aux autres. Je rajoute des petites images anciennes. Voilà, alors, chocolat, Degbel, oui. Le point, alors ça décrit de la dentelle. Alors, une femme qui fait de la dentelle. Alors, point à la rose, le point à la rose a succédé au vieux point de Venise au XVIIIe siècle, mais avec beaucoup moins de relief, des dessins moins grands et plus gracieux. Il se faisait à l'aiguille. Cette dentelle n'a pas été très répandue, elle est recherchée comme objet de collection. Ah, alors bon, alors ça peut vous parler la dentelle, pourquoi pas. Ça peut être un message direct. Moi, j'ai eu tout de suite, quand j'ai lu cette dentelle n'a pas été très répandue, elle est recherchée comme objet de collection. C'est bien ce que je ressentais avec l'étoile, voilà ce que je disais, c'est que vous êtes une personne à part, vous n'êtes pas une personne, un modèle très répandu. Mais en fait, c'est ce qui fait votre personnalité, c'est ce qui fait ce que vous êtes et ce que vous pouvez apporter au monde aussi, hein. Voilà, vous êtes une personne rare, alors avec un côté sensible, je le sens, mais vous pouvez offrir des choses au monde et c'est ça qui est intéressant chez vous en fait. Faut pas essayer d'être comme tout le monde. Alors là, le côté diable le dit clairement. euh, c'est quelqu'un qui s'assume le diable et qui va s'en foutre du jugement des autres. Et là, je pense que vous êtes sur cette voie-là aussi. Il y a aussi peut-être un passé de harcèlement, des choses comme ça. Et là, voilà, le jugement des autres, c'est peut-être le moment de s'en détacher aussi. Et du coup, vous êtes rare et précieux ou précieuse. Je rajoute une autre carte. Ok, c'est une photo. C'est une carte postale en fait. D'une petite fille qui prie. Alors, Zoé Montin, écoutez, je pense que c'est une petite fille qui a donné cette carte à ma grand-mère, je crois, je pense. Alors,
on a vraiment le côté, petite fille. Il y a quelque chose avec l'enfance, hein, décidément. Euh, mais il y a la prière, évidemment, qui est présente, hein, là. Alors, quelle que soit votre façon de prier, c'est votre façon de vous relier, hein, on avait bien ce côté-là déjà. C'est important parce qu'il y a toujours ce côté fragile. Alors, peut-être que vous êtes un homme, un gros bonhomme, je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai ce côté très très sensible. Ça ne veut rien dire de toute façon si vous êtes un gros bonhomme. Vous pouvez être très sensible, avoir dans ce cœur, votre cœur, ce côté-là, hein, très très, vraiment très 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 sensible. Cette sensibilité, elle vous permet de recevoir des messages. Elle vous permet aussi d'être très en empathie avec les gens. Par contre, c'est vrai que du coup, vous recevez un petit peu plein pot les énergies négatives des autres. Alors là, on vous dit que le côté prière et se relier, alors soit aux ancêtres si vous en avez envie, mais aussi à plus haut que vous, à ce que vous croyez, ça va vraiment vous guider, hein. Vous êtes vraiment quelqu'un de spécial et faut cultiver ce côté spécial parce que c'est ça qui vous guide et vous pouvez guider les autres. Mais c'est vrai que je répète ça, que vous pouvez guider les autres, je le ressens. Mais pour l'instant, je pense que l'important, c'est déjà vous trouver, vous accepter, d'accepter tous vos côtés de vous-même que les autres ont peut-être rejetés et peut-être de vous faire accepter tel que vous êtes. Et là, vous êtes en train de faire ce travail-là et on vous guide vers ce côté-là. Et ensuite, je pense que vous aiderez les autres. Mais là, pour l'instant, il est temps aussi de vous apprécier tel que vous êtes. Et donc, n'oubliez pas peut-être de vous relier à plus haut que vous, parce que vous pourriez avoir aussi des capacités, hein, il y a quelque chose comme ça, vous relier aux ancêtres ou des choses comme ça, ou à autre chose. Voilà. Allez, j'ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me le communiquer en commentaire si c'est le cas. Ou si vous n'avez pas parlé du tout aussi, ça m'intéresse aussi. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut! Allez, je passe au tirage de ceux qui ont choisi la bouteille. Alors, hop. Allez, on va voir un petit peu qui c'est qui aurait un message pour vous. Ça y est, j'ai déjà plus de voix. Désolée. Allez. Ok, alors là c'est plus compliqué pour moi parce qu'il n'y a pas de personnage sur l'image. Alors ça peut être, alors l'As de Pentacle c'est une carte assez forte, hein, quand même, hein, c'est quelque chose qui débute. Il y a un ours sur l'image, donc ça peut être un animal, donc bon, un ours ça m'étonnerait quand même, mais on sait jamais, hein. Mais ça pourrait être un animal de compagnie qui veut vous parler. Du coup, je vais tirer une carte de tarot de Marseille pour avoir peut-être un peu plus de précision sur la personne. Avec l'As de Pentacle, on a quelqu'un qui savait commencer les choses, qui s'est lancé dans des risques, qui a lancé des projets, qui était assez leader, hein, avec cet ours, voilà, qui était assez charismatique. Et puis on a le mât, ok. Bon voilà, on a plus de précision avec le mât. On a un esprit libre, quelqu'un de hors norme, je dirais. Alors après, ça peut être une figure familiale, voilà, maternelle, paternelle. Le sexe, j'aurais pas l'idée tout directement. Ça peut être un homme ou une femme. Mais l'important, c'est quelqu'un qui a toujours fait son chemin, son propre chemin, qui a suivi son étoile. Vous voyez, là, je vais inverser peut-être. On a vraiment le personnage qui va regarder l'étoile et on a bien cette étoile qui est ce pentacle qui est au-dessus comme ça du paysage qui guide un petit peu. Donc il y a quelqu'un qui avait déjà dans sa vie, qui a toujours suivi ses propres envies, sa propre voie et qui s'en fichait du qu'en dira-t-on, qui n'avait pas peur de perdre de l'argent pour prendre des risques. Ça peut être quelqu'un qui a fait des affaires, qui a fait des choses comme ça, qui a des fois réussi, des fois raté, mais l'important pour cette personne, c'était de se lancer, d'essayer toujours, d'avoir de l'expérience. Et du coup, c'était ça qui était motivant dans sa vie.
Voilà. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui est parti un peu aux quatre coins du monde, qui a beaucoup exploré aussi les choses, des sujets, plein de sujets différents, et qui vraiment, le côté matériel, alors il y a l'as de Pentacle quand même qui représente le matériel, mais disons que la richesse, le statut social, tout ça, c'était pas trop sa priorité. Sa priorité, c'était de découvrir, de savoir, d'avoir des choses, de découvrir des gens aussi. Quelqu'un de très ouvert aux personnes. Voilà, très ouvert aux personnes et très ouvert à l'aventure. Il y a mon chat qui essaie d'ouvrir une porte. Je la laisse faire, hein, elle va bien y arriver. Allez, je vais trouver des messages pour vous. Vous avez le 9 de voix. Alors ça, c'est le message. Alors, c'est le 9 d'épée dans le tarot traditionnel, Rider. 9 de voix, donc il y a quelque chose avec la voix, avec la communication. Le message pour vous, c'est qu'il y a quand même en ce moment, c'est pas une période très facile pour vous, notamment dans vos pensées, dans le mental. Alors il y a un côté avec avec le sommeil. Alors soit vous avez des insomnies, soit vous dormez trop. Enfin, il y a un déséquilibre au niveau du sommeil. Ou alors vos rêves vous faites des cauchemars. Il y a quelque chose comme ça. Alors le message, c'est que bon bah déjà on vous accompagne dans ce côté-là, dans cette partie-là. C'est un moment à passer. Je pense aussi qu'il y a des messages qui vous parviennent la nuit, peut-être de vos ancêtres, etc. Vous avez du mal à les écouter. Il y a une peur, il y a quelque chose comme ça. Vous avez un peu peur de tout ce côté-là. Du coup, vous repoussez un petit peu hein, de ce point de vue-là. Je pense que ça tourne un peu trop dans votre tête en ce moment. Et du coup, c'est pas évident aussi de décoder certaines choses. Il y a un côté peur quand même, peur de l'avenir, peur de beaucoup de choses. Hein. Bon, c'est un peu beaucoup, je pense. Et puis on a la lionne. Donc là, on retrouve un petit peu cet as de pentacle. On avait un ours déjà. Et pour vous, il y a le message de la lionne. C'est-à-dire que vous êtes vraiment un guerrier, une guerrière. Donc ce côté-là, où vous avez tendance à beaucoup tourner dans votre tête, c'est une phase à passer. Mais n'oubliez pas que vous avez ce mental d'acier aussi, que vous êtes capable d'affronter les choses et que vous avez beaucoup de force. Donc, et on vous en envoie. Mais vous en avez déjà pas mal. Je vais rajouter des cartes par rapport à ce 9. On a encore des épées, mais cette fois-ci le chevalier d'épée, le cavalier d'épée. On voit ce cheval qui galope au-dessus des nuages. Voilà, un côté où il y a vraiment pour vous, il y a l'importance du mental, de la réflexion et aussi de la voix, de la communication. C'est un petit peu trop fort en ce moment pour vous, ce côté mental. Et on voit avec ce cavalier, le conseil vraiment qu'on vous donne et sur lequel vous êtes guidé, c'est de vous élever au-dessus de votre mental et aussi au-dessus des événements, au-dessus de ce qui se passe voilà, autour de vous et en vous. Il y a besoin de ça quand même. Hein, parce que là, on retrouve des nuages aussi. Et ça peut symboliser quelque chose comme de brouillé qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de bien voir et puis de pouvoir voilà, d'aller là où vous souhaitez. Du coup, essayez de vous élever là-dessus, au-dessus de tout ça. Et avec ça, vous arriverez plus loin, plus facilement. Et aussi à vous sortir de vos pensées qui sont un petit peu envahissantes. Je pense que vous avez un côté vraiment assez intelligent, un côté analyse qui est fort. Mais là, il est trop envahissant en ce moment. Et du coup, on vous conseille, voilà, votre guide, la personne qui est là pour vous, vous conseille vraiment d'essayer de vous élever, de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur les situations et sur vos pensées aussi. Pas toujours se dire, il faut que je réfléchisse à ça, il faut que j'organise, il faut que, voilà, il faut. Plus les peurs, tout ça, ça vous handicape beaucoup. Donc faites plus confiance à votre force et puis aux événements certainement. Essayez de vous élever au-dessus de tout ça. Ouais, et puis on a le singe, le côté, là ça rappelle l'énergie du mât. Ça vous parle
de réussir à vous amuser. Ici, on a quand même beaucoup de cartes très sérieuses. Certainement, vous avez traversé une situation sérieuse où il faut avoir des responsabilités. Peut-être des questions monétaires, des questions voilà, d'organisation, des choses comme ça. Et avec le singe, on vous conseille, oui, de vous attabler. On voit que la lionne montre que vous avez de la force, mais qu'il va falloir aussi laisser de la place à l'amusement, à la joie, au rire, à la convivialité, à voir des gens et à savoir à vous ouvrir. Comme cette personne qui a su aussi s'ouvrir beaucoup, qui a su ne pas avoir de préjugés aussi. Justement, le mât, c'est quelqu'un qui n'a pas ce côté trop mental. Il se laisse guider vraiment par les événements, par la vie. Et il va là où le vent le mène. Et là, ce serait peut-être le moment de s'inspirer de ça, soit parce que vous comprenez la personne, vous voyez de qui je parle, donc vous pouvez vous inspirer de cette personne. Sinon, s'inspirer de ce côté-là, un petit peu plus foufou que ce que vous faites en ce moment. N'oubliez pas de vous amuser, d'avoir ce rire. Je sens que vous avez aussi des envies de ça. Vous avez peut-être dans votre passé beaucoup ri et puis vous avez vécu des choses pas faciles et vous avez un peu oublié ce côté-là. Et là, il serait peut-être temps de reprendre justement ce côté-là. Ça va beaucoup vous aider. Et puis, ok. Alors, il y a la poule d'abord qui est sortie. Alors ça, c'est des petits signes, l'éléphant. Alors la poule, alors ça peut être des signes qui sont directement pour vous. Après, avec la poule, j'ai pas grand-chose. J'ai le côté peut-être un peu ferme, ou je sais pas. Donc, c'est peut-être vous rappeler quelque chose. Aller peut-être à la campagne, vous aérez la tête. Et pareil avec l'éléphant, il y a l'idée du voyage, l'idée d'explorer des sentiers un petit peu inexplorés que vous ne connaissez pas. Donc, soit partir vraiment en voyage, soit vous lancer dans quelque chose de nouveau qui sera plus amusant. Euh, En fait, il y a vraiment quand même le message avec la personne à qui vous parle que là, c'est une personne qui a su prendre des risques et que vous en êtes capable aussi. Comme je dis, ce serait bien de s'en inspirer, de prendre des risques, d'explorer de nouvelles voies, de vous ouvrir beaucoup. J'ai ça avec l'éléphant. Et il y a quand même le voyage, le déplacement avec ce cheval et cet éléphant. Alors, il y a encore le fou. Enfin, le mât, c'est le fou. Hein. Il y a une théière. Et puis, c'était caché sous la table, il y a une église. Alors, le fou, ça me parle de la même façon que le singe. Le côté drôle, il faut essayer de rire dans votre vie. Hein. Beaucoup plus, laisser plus de place. Ça pourrait parler aussi de faire, par exemple, dans votre activité professionnelle, d'avoir des choses dans le divertissement, le théâtre ou l'humour ou les arts, tout simplement. Ça pourrait être une voie pour vous où vous pourriez être doué. Après, la théière et l'église, ça peut être des signes directs pour vous, pour certains d'entre vous. Il y a peut-être des choses voilà, directement liées à cette personne. Ou, voilà. L'église, ça peut vouloir dire d'aller se recueillir dans une église ou un lieu de foi, des choses comme ça. La théière, il y a aussi le foyer. Retrouver peut-être des amis, prendre le thé ensemble, des choses comme ça. La convivialité. J'ai l'impression que vous avez un peu tendance à vous isoler ces derniers temps pour pouvoir affronter les événements et vous en avez un peu oublié le côté s'amuser, voir des gens, rencontrer des personnes et du coup ça vous a un peu isolé et bloqué. Et du coup il va falloir essayer de se rouvrir. Je pense que ça passera par le rire, donc quelle que soit la voie, d'essayer de un peu plus rire dans votre vie. Et puis, petit à petit, vous ferez peut-être d'autres rencontres, d'autres centres d'intérêt, vous arriverez vers d'autres voies qui seront plus faciles et qui vous sortiront un petit peu de votre situation. Il ne faut pas rester bloqué vraiment sur la situation où vous êtes. Elle est appelée à être débloquée, à aller vers quelque chose de plus fantaisiste en fait. Vous voulez peut-être trop suivre une certaine voie, un certain but que vous êtes fixé mentalement. Et en fait, on vous dit,
en fait, vous avez des œillères. Vous ne regardez pas autour de vous ce qu'il y a, parce qu'il y a plein d'opportunités qui sont possibles. Peut-être pas sur le court terme, mais sur le long terme, vous verrez que ça vous mènera à quelque chose. Et comme le mât, faut peut-être un peu plus vous ouvrir sur tout ce qui pourrait être possible. Vous lancer à l'aventure sans savoir où ça va. Ça, c'est le message que vous avez. Voilà, et puis je vais rajouter des petites cartes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. D'accord, il y en a deux. Je les ai jamais eues celles-là. Alors la première, c'est une carte de l'Aveyron. Il y a le Cantal et l'Aveyron. Rodez, Aurillac, voilà. Et puis c'est les cartes de la France. Donc c'est une région. Alors je sais pas si ça peut vous parler, mais ça peut parler de prendre des vacances. Alors peut-être aller dans une autre région, hein, parce que c'est une région de la France. La campagne, hein, je parlais de la campagne. Il y a peut-être besoin de ça, que vous aériez un peu l'esprit. Et ça me parle aussi de la terre de vos racines. Donc peut-être aller retrouver la terre de vos ancêtres ou là où sont vos racines. C'est important peut-être au moins d'aller y faire un passage. Pareil, en ce moment c'est pas très facile, mais bon. Pourquoi pas, en tout cas à l'envisager. Et puis, d'accord. Je vous montre, pardon. Alors là, c'est pas très clair parce qu'il y a comme des huttes. Alors, je sais pas. C'est en Asie, on dirait. Je pense que c'est en Asie ou en Afrique. Ici. Et ici, il y a de la vigne et des oiseaux. Voilà, voilà. Et donc, c'est des mocas. Ouais, c'est des... Ou du mocha. Fabriqué par un extrait du docteur. Alors, il y a encore, comme avec l'éléphant, il y a un côté voyage, exotisme. Alors, pareil, c'est peut-être pas facile de voyager, mais vous ouvrez aux horizons, différence. Je me répète parce que c'est la même chose. Avec les oiseaux, il y a aussi ce côté, hein, je m'ouvre à des choses, je vais un peu plus légèrement vers les choses. Et puis, bah, il y a le docteur, donc peut-être qu'il y aurait besoin d'aller voir le docteur. Ça peut être un message pour certaines personnes. Voilà. Allez, je m'arrête là. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que les messages vous ont parlé. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Salut. Allez, je passe au cœur. Alors, on va d'abord essayer de voir qui a un message pour vous, qui souhaiterait vous parler, entrer en communication. Bien sûr, c'est général comme tirage, donc je vais dire un petit peu toutes les possibilités qu'il y a. Ce sera à vous peut-être de retrouver la personne dont il est question. Alors, vous avez l'étoile. Et bien décidément, écoutez, on aura eu trois arcanes majeures pour les personnes et puis un as. Donc des personnes, les personnalités sont là. Alors, l'étoile. Là, on a une jeune fille, hein. Quelqu'un de très pur. Alors, ça, c'est une énergie très féminine, mais ça peut être quelqu'un de masculin. Ça peut être quelqu'un qui est décédé jeune, mais pas forcément. Ça peut être quelqu'un qui est resté un peu pur toute sa vie, dans le sens toujours franc, toujours honnête, beaucoup au service des autres, qui s'est même un peu oublié. Donc, on peut parler d'une figure maternelle là, mais il y a aussi une figure paternelle qui peut être comme ça. Aussi une sœur, une tante, amie, qui a été vraiment là pour les autres, quoi, toujours. Même limite qui s'est pas toujours écoutée elle-même, qui voulait beaucoup, qui avait très grand cœur, qui voulait beaucoup rendre service. Quelqu'un dans la simplicité, voilà, qui faisait pas de chichi, qui cherchait pas à impressionner tout le monde. Alors on va voir avec le tarot de Marseille, pardon, si ça se confirme. Ah, le soleil, superbe l'étoile et le soleil. Bon, c'était quelqu'un de très très lumineux,
Alors à la fois avec l'étoile, on peut avoir cette petite lumière et avec le soleil, on peut voir une grande luminosité qui ressort de cette personne. Alors qui ressortait et puis peut-être qui ressort toujours. Parce que j'ai l'ange sur terre, ok, qui est venu. Non, donc voilà, quelqu'un comme un ange sur terre qui a illuminé les gens autour d'elle ou autour de lui, qui a vraiment fait le bien autour de lui, autour d'elle. On a avec le soleil ces deux enfants, donc ça peut être un enfant aussi, mais enfin, ou adolescent, quelque chose comme ça, quelqu'un de jeune. Ça peut être ça. Euh, ou alors qui veut laisser l'idée, l'esprit de cette personne quand elle était jeune. Ce qui est important, c'est ce qu'elle a fait quand elle était jeune, mais il y a aussi l'état d'esprit jeune, euh, cette pureté de cœur qu'elle avait enfant et qu'elle a essayé de garder toute sa vie. Ça n'a pas toujours été facile, certainement, mais quelque chose comme ça. Mais elle a essayé de garder cet esprit-là et elle voudrait qu'on se souvienne de ça pour sa mémoire. En tout cas, c'est quelqu'un avec l'étoile, on a vraiment la protection pour vous. Et le soleil aussi, une grande protection, quelqu'un qui veille sur vous vraiment. Ça peut être quelqu'un qui est très très lié à vous, avec les deux enfants. Peut-être quelqu'un que vous considériez comme une âme sœur, un frère, une sœur, aussi une mère, un père, voilà, qui vous étiez très liés, et amis aussi de la même façon, et bien sûr quelqu'un avec qui vous étiez en couple, quelqu'un aussi peut-être que vous avez perdu quand vous étiez jeune, vous étiez enfant ou adolescent ou jeune, voilà, et qui est toujours lié à vous, hein, vraiment, et vous voyez ce côté-là pour toujours, on va dire, voilà. Et voilà, il y a ce côté très très lumineux directement là. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait du bien autour d'elle. C'est une personne qui a fait du bien autour d'elle. C'est une personne qui a beaucoup pensé aux autres, très dans l'altruisme et qui est toujours dans cet état d'esprit là. Alors, les messages. Bon, après avec le cœur, on pouvait s'en douter, mais bon. Oups, là, elle a sauté. Ok, encore. Alors, une carte qui ressort. Le set d'inspiration. Je vais en sortir une autre. On a déjà ce côté un petit peu lumière-ombre, vous voyez. Alors toujours cette lumière, on retrouve l'étoile, voilà, le côté lumineux. Alors là, c'est le message pour vous, donc ça pourrait parler d'une situation où vous êtes en ce moment qui n'est pas toujours facile. Ok, l'autre a sauté aussi. L'as d'émotion, l'as de coupe, ok. Donc là, c'est une carte plus jolie, mais c'est vraiment dans l'état d'esprit de l'étoile aussi. Un côté, alors avec l'inspiration, c'est plutôt le feu relié au soleil, et puis ici on a l'eau reliée à l'étoile. Bon, on a une situation qui n'est pas très facile pour vous, où vous devez lutter. On vous dit que voilà, vous tenez un peu la situation à bout de bras, mais c'est une bonne chose, vous y arriverez. Il y a un côté, oui, lutte. Euh, et avec l'as d'émotion, on a plus le côté, déjà ça vous touche voilà, dans vos émotions, euh, mais il y a une question de guérison. Et là, dans votre côté un petit peu lutte, vous êtes un petit peu trop dur avec vous-même et avec les gens. Vous avez peut-être tendance à vous isoler, certainement pour vous protéger. Il y a quelque chose de peut-être pas facile niveau amoureux qui s'est passé. Avec l'as d'émotion, ça représente l'amour. Aussi, hein, le sentiment, les émotions. Et du coup, vous avez tendance à vous protéger, tendance à repousser les gens aussi. Et ça, on vous dit qu'avec l'as, il y aura quelque chose de nouveau qui va arriver, du renouveau dans le domaine affectif, sentimental, émotionnel. Et que du coup, ce côté un petit peu très en lutte, il serait peut-être temps de baisser un peu les armes, justement, pour pouvoir laisser vous offrir un petit peu, vous voyez, cette figure où la personne, elle s'ouvre complètement à ce qui va arriver. Je ressens comme une fatigue émotionnelle et à force d'être épuisé, vous aurez besoin de repos, vous aurez besoin de vous ouvrir un peu plus émotionnellement. Ça va vous aider dans votre vie.
plutôt que de toujours lutter. Même s'il y a des choses pas toujours évidentes. Là, vous avez... il y a une sensibilité, hein. Vous êtes très relié à cette personne, comme je disais. Vous avez un peu ce caractère aussi, très sensible. Et en fait, avec l'as d'émotion, on vous dit que vous allez trouver votre voie, vous allez trouver quelqu'un, ou vous allez trouver quelque chose qui va vous stabiliser un peu plus émotionnellement. Ok, on a le scarabée qui signifie la communication avec les défunts. Donc vous êtes reliés, vous êtes connectés avec les défunts ou avec cette personne, n'en doutez pas. Vous pouvez aussi recevoir des messages, même être médium. J'en prends une note parce que du coup, ok, l'arc-en-ciel. Alors l'arc-en-ciel, c'est le bonheur et la joie qui revient après quelque chose d'un petit peu difficile. Émotionnellement, voilà, pas toujours facile, mais on vous dit qu'il y a du renouveau qui arrive vers vous et que ce sera vraiment joyeux et c'est relié vraiment à ce côté lumineux qui est au-dessus de vous aussi. La chance revient, les rencontres reviennent. Il s'agit aussi de s'ouvrir, hein, comme je disais, de pas trop rester isolé et en lutte, mais de plus s'ouvrir. Alors c'est sûr que si on ressent cette sensibilité que vous pouvez avoir, ce ne sera pas à tout le monde qu'il va falloir s'ouvrir et puis ce sera peut-être pas forcément possible pour vous. Mais et en plus, il y a certainement des personnes de qui il faudrait se méfier. Mais voilà, allez-y à votre rythme, il y a des belles choses qui s'ouvrent pour vous. Donc je parle beaucoup de sentimental et d'affectif, ça ressort beaucoup. Après, si vous avez plutôt des projets, des envies, il va falloir aussi s'ouvrir à ce qui vous plaît, ce que votre cœur vous dit, et être doux avec vous-même. Avec les autres aussi, mais déjà avec vous-même. Ne pas vous forcer si vous ne sentez pas les choses, si vous n'arrivez pas à faire des choses. Ne pas vous forcer, ça va être encore plus dur pour vous. Mais plutôt accepter voilà, ce qui se présente à vous et accepter d'aller là où vous pouvez aller. Et les projets vont s'éclairer. Ça pourrait être dans le domaine de la médiumnité, de la clairvoyance, mais ça pourrait être un tout autre domaine. Ok. Alors, il y a la roulotte qui est sortie. La roulotte, ça peut faire parler de voyager, d'avoir envie d'aller quelque part. Alors c'est vrai que cette roulotte, je sais pas, elle roule, mais normalement il y a une voiture qui la tire. Là, elle est toute seule, donc je sais pas. Donc ça pourrait parler de se poser quelque part, plutôt là, après avoir un petit peu erré. Vous allez peut-être trouver un endroit où vous posez vraiment, un endroit où une personne avec qui vous posez. Et ça pourrait être très joyeux. J'ai pas d'autres cartes qui tombent. Si. Il suffit de demander. Ok, allez. Je prends ces deux. C'est les mêmes, je crois. Ouais. Vu que c'est un memory, il y a des cartes en double. Ça m'est jamais arrivé encore. Mais du coup, vous avez deux fois la voiture. Alors, la voiture et la roulotte, là, ça veut dire certainement un déménagement, je pense, ou un changement d'emploi, changement de région qui se profilerait. Ça peut être aussi changement de vie, changement de cap. Voilà. Tourner une page, certainement, par rapport à un passé. Voilà. On vous incite à bouger si vous le pouvez et si vous en avez envie. Là aussi, à votre rythme, certainement. Partir à l'aventure si vous en avez envie. Voilà. Mais il y a vraiment la douceur à avoir pour vous. Et puis, il y a le fou qui est ressorti. Il parle de joie, de s'amuser, de prendre la vie plus légèrement. Avec l'arc-en-ciel, ça parle de rencontres joyeuses. Voilà, de prendre plaisir à la vie. Et avec le soleil, ça résonne bien aussi. Cette personne qui vous parle aussi, c'est quelqu'un qui était rayonnant, mais qui savait s'amuser, qui savait... De toute façon, ça se ressent aussi chez vous. C'était déjà une personne qui faisait pas de faux semblants et qui reconnaissait aussi les personnes. Et je pense que vous aussi, vous avez ce côté-là. Et en même temps, bah,
sachez, je pense que vous avez aussi un côté très simple et très enfantin. Du coup, vous riez, vous êtes spontané et ça, faut le cultiver. Ça peut être très très intéressant, très très sympathique pour vous. Et puis ça peut être un biais de rencontre, ça peut être un biais d'opportunité aussi. Euh, et puis voilà, de peut-être vous alléger un petit peu dans cette situation. Je pense qu'il y a plutôt de la sensibilité chez vous, mais que la situation où vous êtes, c'est pas forcément très très difficile. Vous êtes capable de rebondir avec ces cartes-là. On voit que vous êtes capable, déjà avec la roulotte, je disais, ça peut être de vous poser quelque part, mais je pense que vous n'êtes pas trop forcément attaché à tout ce qui est matériel. Et vous êtes capable de quitter une situation assez facilement. Et c'est ce qu'on vous conseille en tout cas, si c'est trop lourd pour vous, de pouvoir partir, de pouvoir aller vers autre chose. Voilà. Et puis, je vais rajouter une carte. Alors, on a un crustacé. C'est l'Iphimédia. Donc, c'est une espèce d'écrevisse. Oula, l'Iphimédia. L'Iphimédia est un genre de crustacé amphipode type de la famille des Iphimédidae, comptant quelques espèces répandues, surtout dans les mers australes. L'Iphimédia du Pacifique Sud est un remarquable exemple de ces crevettes très épineuses. Quelques-unes des mêmes régions, comme l'Iphimédia pulcidentata, ont les pattes intermédiaires extraordinairement armées qui font le cas échéant office de véritables tenailles. Ces amphipodes sautent et nagent avec une extrême facilité. On les voit en mer franchir de grandes distances dans un espace de temps relativement court. L'Iphimédia vit de végétaux et de poissons. Alors on a le côté armure, écaille vraiment épineux. Alors c'est pas des choses qui ressortaient forcément dans le... Mais si, avec le 9, si. Vous avez tendance à peut-être être beaucoup sur la défensive. Alors peut-être que vous avez besoin, c'est peut-être un message aussi de vous dire que va falloir peut-être s'armer face aux personnes. Comme on avait cette énergie de la personne voilà, qui était très pure, ça n'a peut-être pas été toujours facile. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui s'est un peu sacrifié, entre guillemets, pour sa famille ou pour ses proches. Vous, peut-être qu'il y a à faire votre propre chemin et donc ne pas vous écraser. Il y a ce côté, voilà, savoir piquer quand il y en a besoin. Vraiment quand il y en a besoin, je pense. Pas à chaque fois, mais voilà. C'est aussi une créature des mers, donc vous êtes vraiment relié à l'eau. Et puis, pour finir, vous avez un bouquet, un très joli bouquet qu'on vous envoie. C'est des dahlias. Je ne sais pas si ça vous parle, les dahlias. Le café des gourmets. Donc là, c'est la pub du café des gourmets. Je vous la mets si vous voulez lire, mais c'est la publicité. Café des gourmets, ça peut parler d'être épicurien, d'apprécier la vie, d'apprécier la nourriture, la bonne nourriture, et puis la nature, les fleurs. Mais le bouquet, dans le petit roman, par exemple, ça veut dire le cadeau. Donc on vous envoie de toute façon des fleurs. On vous dit aussi d'apprécier la nature, de peut-être vous entourer de fleurs. Et puis que peut-être vous recevrez un cadeau, que voilà, peut-être faites attention aussi aux fleurs autour de vous. Mais il y a quelque chose quand même avec l'arc-en-ciel et le bouquet là, que on vous dit que les choses vont s'améliorer pour vous et qu'il y a vraiment du bonheur qui arrive vers vous. C'est aussi à vous avec ces voitures là de vous déplacer, d'essayer de vous lancer. Ça sera certainement bénéfique. Mais il y a toujours ce côté un petit peu sensible chez vous que voilà, il faut juste cultiver et puis savoir vous écouter et savoir aller à votre rythme. Et ensuite, les choses intéressantes arriveront certainement pour vous. Voilà. Et c'est vrai que niveau cœur, il pourrait y avoir une rencontre, il pourrait y avoir une nouvelle relation qui pourrait être très intéressante pour vous. Voilà, voilà. Bon, cette fois j'ai fini pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Et puis moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!